Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours un bonheur de me retourner vers vous. Et comme je l'ai dit, nous sommes toujours en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Oui, et oui, nous sommes déjà... Oh mes amours, à notre jour 62. C'est la 62e journée. Waouh! Et je dois avouer que j'ai beaucoup grandi avec ce livre, avec ces jours, ces partages. Parce qu'il y avait des choses, même si je savais, mais je ne prenais pas vraiment au sérieux. Mais plus nous étudions ce livre, voyons que c'est un chef-d'œuvre. Nous comprenons que vraiment, nous créons notre propre réalité. Nous comprenons, en fait, il nous donne la responsabilité sur notre devenir. Il nous fait comprendre par ses écrits, et même dans tous ces écrits, que rien ne nous surprend. Bon, en fait, ça nous surprend, mais nous sommes responsables. Nous avons donné notre consentement, volontairement ou involontairement. Je ne peux pas vous avouer ce que j'ai traversé, de moments très difficiles l'année dernière. C'était vraiment le calvaire. Je peux dire ça aujourd'hui. Bon, d'un côté, d'aucuns diraient que c'était dû à l'éveil de la Kundalini, mais d'autres, je me dis, c'était des choses récurrentes. Et quand c'est récurrent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous suit, mais de l'autre côté, tant qu'on n'a pas changé le sentiment de jeu, il y a des choses que je croyais que c'était vrai. Que soit c'est mon grand-père qui avait fait, ou c'est les gens de mon quartier qui avaient fait, que c'est le marabout qui avait dit et fait. Et aussi longtemps on nous préoccupe par ces choses. Aussi longtemps que nous acceptons et pensons que ça peut être vrai, mes amours. C'est ce qui est pour nous. Et heureusement qu'il y a la révision. On peut retourner, réviser ces choses que nous avons acceptées. Parce que ce n'est pas ce que le grand-père a dit et fait qui te condamne, mais c'est parce que tu as accepté qu'il l'avait dit et que c'était vrai. C'est ça qui t'a condamné. Ton acceptation de cela comme vrai, c'est ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, peu importe ce que l'extérieur fait, et Joël a bien parlé, il dit, il n'y a pas de pouvoir dans les faits. Et Neville est venu ajouter en nous disant que il n'y a pas de pouvoir dans les faits, mais nous sommes l'unique puissance causale. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Jésus-Christ nous a dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Donc nous voyons que c'est la même chose, mes amours. Alors, ce n'était qu'une introduction. Maintenant, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. En le faisant, tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines présentations, publications, mes amours. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier ou avant-hier, de toutes les façons. Donc, voilà, je suis toujours, je ne sais pas ce que je vais découvrir là-bas, mais je vous dis, je découvre tout comme vous. Je ne lis pas avant, je préfère les lire vraiment avec vous ensemble et découvrir aussi comme vous les révélations. Alors, je ne sais pas ce que Neville nous réserve aujourd'hui. C'est le chapitre 5. Qui dis-tu que tu es?
Et je vous rappelle que l'introduction de ce livre a juste une seule phrase. Ta foi en Dieu est mesurée par ta confiance en toi-même. C'est tout, pas plus. Alors donc, on continue. Je suis lui. En ce moment même, je te couvre de mon ombre, toi qui m'écoutes, mon temple vivant de ma présence, te donnant une nouvelle expression. Encore. En ce moment même, je te couvre de mon ombre, toi qui m'écoutes, mon temple vivant de ma présence, te donnant une nouvelle expression. Tes désirs sont mes paroles. Mes paroles sont esprit et elles sont vraies et elles ne me reviendront pas sans effet, mais elles accompliront ce à quoi elles ont été envoyées. Ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche. Elle ne me reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce que je veux et elle prospérera dans ce à quoi je l'ai envoyée. Ésaïe 55, 11. Ce n'est pas quelque chose qui doit être travaillé. Waouh! Ça, c'est la parole. En même temps, nous en profitons pour étudier la Bible. Donc, nous voyons que la Bible, en fait, c'est un livre spirituel, comme il a dit. La Bible, c'est ma biographie, c'est ta biographie. Dieu te parle à toi. Même s'il utilise les nations, même s'il utilise Jacob, même s'il utilise Abraham, même s'il utilise Ésaïe, même s'il utilise Daniel et toute autre chose. Mets ton nom à chaque fois. S'il utilise Jérémie, mets ton nom là-dedans. C'est à toi qu'il parle. C'est de toi qu'il s'agit. Tu es le temple. Et si tu es le temple, regardons la constitution du temple à Jérusalem. Eh bien, les gens pensaient que c'était un temple statique à l'époque, ou bien au Vatican, ceux qui sont allés construire. Mais Jésus a dit, les vrais adorateurs, ce n'est pas à Jérusalem, ni au mont Sinaï, mais c'est ceux qui adoreront le Père en vérité, en esprit et en vérité. Car, pourquoi? Parce que nous sommes le temple. Et il va continuer plus tard, il dit, le royaume de Dieu, il est en toi et non à l'extérieur. Où est-ce que tu irais chercher Dieu? Dans un temple bâti de main d'homme? Non, Dieu a dit, je n'habite pas les temples faits de main d'homme. C'est en toi-même. Tu vas faire un retour vers toi pour retrouver Dieu. Maintenant, s'il est en toi, et s'il est toi, c'est pas comme s'il est en toi et que tu es dissocié. Non, il se rend visible en tant que toi. Il se rend visible en tant que toi. Ça, c'est assez important. L'invisible, c'est... Joël nous a dit, en fait, nous devons comprendre que c'est comme un vase. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Si l'extérieur, c'est ce qui est visible. L'intérieur, c'est le contenu. Donc, en fait, il y a un extérieur, mais le contenu. C'est pour ça que le Père et moi, nous sommes un. Parce que sans le Père, je ne peux pas vivre. Je ne peux rien faire. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui lit le livre. C'est lui qui explique. Et quand je dis lui, c'est pas comme s'il est séparé de moi. Nous sommes un. L'Esprit Saint. Et l'esprit de compréhension, c'est l'esprit de pénétration spirituelle, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de compréhension et c'est l'esprit de vie. Et maintenant, on nous dit ici, je suis lui. Est-ce que nous savons quand il a dit ceci? C'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Et on vient, parce que Judas l'a trahi, et nous comprenons, il y a déjà le message traduit, pour qu'on comprenne la trahison de Jésus. C'est traduit, c'est déjà traduit et narré. Donc, maintenant, quand
les gens sont arrivés, il a dit la première personne qui je vais embrasser, ce sera lui. Et on dit, on veut savoir Jésus de Nazareth. Il dit, je suis lui. Et du coup, les gens sont tombés. Ils se renversent par cette déclaration. Mais je suis lui. Car il n'y a pas lui et moi, mais il n'y a que lui en tant que moi manifesté. Je suis lui. Nous devons chacun pour soi arriver à cette conclusion, mes amours. C'est assez important que nous puissions arriver à la conclusion que je suis lui. Et si on y arrive, on va voir la deuxième fois, c'est que en ce moment même, le je, te couvre de mon ombre. Ton je, Dieu, te couvre. Toi qui penses que tu es séparé de son ombre, toi qui m'écoutes, que ce soit Neville, le je, peu importe, je, pas Julie Descartes, je te couvre de mon ombre, toi qui m'écoutes, mon temple vivant, c'est toi, c'est moi, mon temple vivant, c'est Dieu qui parle. Je te couvre de ma présence, te donnant une nouvelle expression. Es-tu prêt pour ça? Youhou! En fait, bon, à l'église, on disait Amen. Ici, tu peux dire, oui, dis Amen, dis tout ce que tu veux. Mais si tu acceptes, c'est ce que Dieu est en train de faire. Je te couvre de ma présence. Et ça, c'est la parole, c'est la Bible. C'est Ésaïe, dans Ésaïe. C'est des promesses, en fait. La Bible est remplie de promesses. Il continue à dire, tes désirs sont mes paroles. Tes désirs. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Tes désirs sont mes paroles. Est-ce qu'on comprend ce qui est caché là? Tes désirs sont mes paroles. L'imagination crée ta réalité. Et tes désirs, si tu n'as pas de désirs, vis à la fin de tes désirs. Et tes désirs sont mes paroles. Donc, on attend que Dieu descende et nous parle. Il te dit ici, tes désirs sont mes paroles. Mes paroles sont esprit et elles sont vraies. Car toi et lui, vous êtes un. Et elles ne me reviendront pas sans effet. Mais elles accompliront ce à quoi elles ont été envoyées. Ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche. Ta bouche, ma bouche est la bouche de Dieu. Si nous sommes un, il parle par ma bouche. C'est pour ça que ce qui sort de ta bouche doit, elle est accomplie. En mal ou en bien, donc comprenons, veillons et prions. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Et après, quand ça va se réaliser, tu vas dire, mais dis donc, c'est le diable, c'est ceci. Non! Ta parole. C'est mon désir, tes désirs sont mes paroles. Et il continue en disant, elle ne me reviendra pas. Ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche. Elle ne me reviendra pas sans effet. Mais elle accomplira ce que je veux, et elle prospérera dans ce à quoi je l'ai envoyée. Elle prospérera dans ce à quoi je l'ai envoyée. Ésaïe 55, verset 11. Ça, c'est l'explication symbolique, que Neville nous donne. Et c'est même ça les promesses de la Bible. Si tu lis seulement en passant, c'est ton problème. Tu ne vas rien comprendre. Lis une promesse, saisis-la comme la tienne. Je me rappelle à l'époque, c'est ce que je faisais toujours. Saisis-la, accepte. Et c'est ce qui sera pour toi. Ce n'est pas pour Ésaïe, ce n'est pas pour les autres. Alors, ce n'est pas quelque chose qui doit être travaillé. Non, c'est un fait. Waouh! Parce que si nous devons comprendre qu'au moment où on dit mon Père
et moi, nous sommes un. Rien n'arrive dans ta vie sans que toi, tu ne l'acceptes. Et ta conscience est la porte par laquelle toutes les choses entrent dans ta vie. En pensée ou en parole, c'est ce qui se passe. À toi maintenant de voir ce que tu vas faire. C'est assez important, mes amours, parce que c'est important de comprendre que quand je parle, Dieu a parlé, parce que c'est jeu. Il est le jeu. Donc, à tout moment, quand tu as dit je dis, c'est pour ça que veillons et prions à ce que nous disons. Même les autres, comment nous traitons les autres. Par exemple, il y a un certain truc qu'on dit ennemi. Tu lui envoies quoi? Ton ennemi, Dieu a dit, la Bible, dans le sermon de la montagne, prie pour tes ennemis. Bénis-les, donne-leur à manger. Nous avons développé un combat derrière les ennemis. Mais qui est ton ennemi? En principe, ton vrai ennemi, c'est toi-même. Puisque si ta parole, tes désirs sont la parole de Dieu, et le Dieu c'est Dieu, et elle ne revient pas à lui sans être accomplie, commençons à réfléchir. Mes amours, comme je dis, je commence et on a la chance que nous pouvons réviser. Nous devons savoir que, en fait, on parle du passé. En fait, 1000 ans passés, c'est maintenant. Il n'y a que maintenant. Hier, c'est maintenant. Demain n'est pas encore arrivé. Demain, c'est encore maintenant. Parce que demain, nous aurons toujours maintenant. Donc, ce n'est pas comme si tu veux rentrer et essayer de... Non. Tu es complète ici. Parce que c'est la conscience qui est le problème. Ce n'est pas le corps. Ça veut dire que même si on est 10 000 ans en route, c'est la conscience. Elle est la même. Elle ne change pas. Donc, nous pouvons réviser la vie maintenant, ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, maintenant. Si quelque chose s'est passé il y a 10 ans, tu peux réviser comme si c'était maintenant. Je vais prendre ici l'exemple palpable de cette dame. Quand elle était petite, c'est une histoire racontée, et elle faisait le balançoire et elle est tombée. Et depuis, elle n'a jamais été en santé. Parce qu'elle avait disloqué sa colonne vertébrale, quelque chose comme ça. Alors, quand elle est grande, tout son argent partait chez les médecins, les massages, les ceci, les thérapies et thérapies. Alors, jusqu'au jour, elle tombe sur Neville. Elle commence à suivre le message de Neville, les enseignements de Neville, les conférences et tout. Alors, un jour, elle était déjà grande. Maintenant, elle doit réviser la situation. Elle dit, elle s'est revue sur le balançoire parce que le vent est venu l'emporter. Et elle est tombée par derrière. Alors, elle a représenté une scène que, au lieu de tomber par derrière, se casser, le vent a secoué, mais elle a sauté par devant et courir, dit à maman, viens voir ce que je peux faire, viens voir ce que j'ai fait. Et lui a raconté la nouvelle version de l'histoire. Et je crois qu'elle avait déjà peut-être 40 ans. Quand elle découvre Neville, la méthode de la révision. Et elle a rejoué la scène et rejoué dans son imagination. Son désir, c'était de marcher et tes désirs sont mes ordres, nous a dit le Seigneur. La parole de Ésaïe 55, 11 vient de nous dire. Mais quelque temps après, malgré toutes les... Elle ne prenait pas quoi. Si elle travaillait, ça partait dans le traitement. Parce qu'elle était aux États-Unis. Et en moins de 3 mois, je crois, elle était rétablie. La douleur a disparu pour toujours. Elle n'a pas pris les médicaments. Elle n'a plus eu besoin de prendre les médicaments. Parce que prendre les médicaments, c'est quand elle avait accepté ces faits qu'elle était obligée de prendre les médicaments. Mais à ce niveau, elle n'avait plus besoin de prendre quoi que ce soit comme médicament parce qu'il n'y avait plus, elle était guérie. Par exemple,
Ça, c'est jusqu'où nous devons comprendre que nos pensées, nos désirs créent notre propre réalité. Donc, même si tu as fait les erreurs hier, ou bien il y a 10 ans, ou bien il y a 20 ans, tu peux réviser la situation. Tu peux renverser la situation. C'est assez important, mes amours. Et c'est ça la vie dans laquelle nous devons vraiment vivre et commencer à renverser des choses que nous avons créées il y a des années et qui nous empêchent d'avancer. Peu importe ce que l'autre a dit, aujourd'hui et maintenant, tu peux réviser ce que ton grand-père a fait sur toi ou ce qu'un voisin avait dit il y a quelques années ou bien ce que le marabout avait fait. Renverse la situation. Change le sentiment de jeu maintenant. Et comprends qu'il n'y a pas de pouvoir dans les faits. Ça, c'est une des révélations que j'ai reçues. En fait, ce n'est pas comme si je ne savais pas, mais c'est encore redevenu réel, qu'il n'y a pas de pouvoir dans les faits, que je suis l'unique puissance opérante dans mon monde. Si tu es l'unique puissance opérante, qu'est-ce qu'un effet peut avoir? Qu'est-ce qu'une condition peut avoir? Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'avancer. Ça, c'est un fait réel. Je suis. Et quand tu dis je suis lui, tes ennemis doivent tomber. Les écailles doivent tomber de tes yeux. Les ennemis doivent disparaître. Comme fut le cas de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Quand on le cherche pour le tuer, il dit, mais si vous en m'avez pris, laissez-les partir. Je suis lui. Et à cette déclaration, tout tombe. Et ça doit être comme ça dans ta vie. Je suis lui. Fais disparaître toute condition qui n'est pas réelle dans ta vie. Et ça doit partir. C'est un ordre. Oui. C'est une vérité. Rien ne t'atteint quand tu dis je suis lui. Ça disparaît. S'il y avait même quelque chose qui n'était pas conforme, elle doit disparaître parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas fusionner. Non. Quand il y a la lumière, l'obscurité doit disparaître à l'instant même. Hélico. Dès que tu appuies sur l'interrupteur et que si la pièce était noire, à l'instant T, l'obscurité disparaît parce qu'elle n'est pas réelle. L'obscurité n'est que l'absence de la lumière. Je dis toujours, je parle tout. Alors, donc, on continue. Ce sont des vêtements que ton moi sans visage et sans forme, porte. Ce sont des vêtements que ton moi sans visage et sans forme, porte. Voici, revêtu dans ton désir, me tiens à la porte ta conscience et je frappe. Si tu entends ma voix et m'ouvres, me reconnaissant comme ton sauveur, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Quand on a dit les gens ont cru que Jésus, qui a été crucifié il y a 2000 ans, selon la Bible, Jésus-Christ, il va entrer dans la porte. Non, c'est Dieu. Même si c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons déjà que tu es le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Christ. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis Jésus, Christ, Yeshua. Maintenant, Christ. C'est la puissance et la sagesse de Dieu. Donc, c'est deux entités différentes, mais qui forment une. Et ça, c'est assez important. Je toque incessamment à la porte de ta conscience. Et on a dit que la conscience
conscience est l'unique porte par laquelle tout entre dans notre vie. Donc, quand tu la porte, les gens vont peut-être commencer à chercher c'est quelle porte de ton cœur, de ceci. Non, c'est de ta conscience. Réveillons-nous à la réalité de qui nous sommes. Et sachons que nous créons tout ce qui entre dans notre vie. Écris seulement « je suis lui ». Et les choses vont disparaître. Aucune condition qui n'est pas de Dieu ne doit résister dans ta vie lorsque tu dis « je suis lui ». Mes amours, ton désir est la parole de Dieu. C'est assez important. Comprenons. Voici encore une grande révélation parce qu'on va croire qu'il va descendre. Non, puisque vous êtes un. Tout ce qu'il a est à toi. Tout ce qu'il est, tu l'es. Il n'y a pas lui et toi. Il y a lui en tant que toi manifesté. L'invisible et le visible sont unis. Il faut déjà le savoir. Ça, ce sont des vêtements, ce qu'on voit. Mais ton vrai toi est conscience sans forme. Oui, c'est sans forme. Il n'y a pas de forme à cela. C'est le jeu. Mais qui est encore impersonnel. Le jeu, Dieu est impersonnel. Je est impersonnel. Puisque quand tu dis je dis je. N'importe qui dit Dieu, se référant à soi-même. Il y a un seul moi supérieur. Et ça, c'est assez important de comprendre. Alors, mes amours, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que si déjà on peut appliquer ceci, oui. Nous arrêtons ici pour cette journée et essayons de méditer dessus. Allons encore réécouter la cassette, le message qui est déjà publié, Ta foi et ta fortune. Et tu l'as en entier, mais il y a chapitre par chapitre sur la playlist. Il y a encore chapitre par chapitre. Donc, ce chapitre 5, tu peux le réécouter. Ça, c'est important. Donc, vraiment, likez les vidéos, partagez ces informations, ces révélations tout autour de vous. Le sauveur, c'est qui? C'est le jeu. Donc, commençons à comprendre ça. Partageons ça tout autour de nous. Et surtout, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. Et je dis, je vous aime très très fort. Soutenez le ministère au travers du lien PayPal qui est sous chaque vidéo. Merci pour ceux qui ont fait des dons ce mois. Il y en a plein qui s'est entré. Et merci aussi pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'était le dimanche passé. Ça fait déjà une semaine. Donc, merci beaucoup pour vos emojis, les cœurs et tous vos vœux. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. L'année prochaine, on va publier. On va fêter ça ensemble. C'est le 12 juin, je suis née. Donc, c'était le 12, le dimanche dernier. Allez, je vous aime très, très, très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.